Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 5 novembre 2024, 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler, Jésus, un des convives, lui dit: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit: « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire: « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur: « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu abonde dans chacune de nos vies. Dieu est la priorité. Rien ne passe avant lui. Lorsqu'il nous appelle, c'est en courant que nous devons venir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Maître a invité plusieurs personnes qui se dérobent à son invitation en évoquant plusieurs raisons légitimes. Ils doivent s'occuper soit de leurs affaires, soit de leur famille. Les excuses données à Dieu sont légitimes, mais passent-elles avant Dieu et son appel? Est-ce que le travail, le mariage justifie que nous mettions Dieu en attente, que nous renvoyions son service? En effet, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens trouvent des milliers d'excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu qui les invite à sa table. Le travail, la famille, les amis, le conjoint, la recherche des biens passent souvent avant Dieu. Ainsi, beaucoup de célibataires chrétiens, lorsqu'ils se marient, n'ont plus le temps pour Dieu. Ils ont obtenu le mariage, alors ils prennent la famille comme prétexte pour ne plus s'engager. Souvent aussi, lorsqu'il faut faire un choix entre une activité qui concerne le Seigneur et autre chose, nous préférons généralement cette autre chose à Dieu. Nous nous comportons alors comme ces gens de l'Évangile qui dissocient Dieu de leur vie réelle. Ils oubliaient que c'est Dieu, le carburant qui fait fonctionner tous les aspects de nos vies. Si nous le mettons de côté, nous sommes les premiers perdants. Car lorsque Dieu nous appelle et que nous répondons favorablement, lui-même s'occupe de tout de notre vie. On ne fait donc pas attendre Dieu. On ne le met pas en stand-by. Le matin, si nous nous sommes levés tard, ce n'est pas la prière qu'il faut déplacer ou annuler, mais bien une autre activité. Car la prière, la méditation de la parole de Dieu, transforme nos journées, les porte. Aucun travail sur la terre, aucune occupation n'est plus grande que Dieu et son service. L'abandonner
c'est nous tromper nous-mêmes et tout perdre par la même occasion. Donc, revenons à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de servir le Seigneur? Quelle excuse avons-nous souvent pour nous dérober à son appel, à nos rendez-vous avec lui, au temps fixe que nous avons pour lui? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de répondre à ton appel sans délai, tout au long de nos vies, et que rien ne nous détourne de toi. Intercession. Nous te confions tous les chrétiens qui se sont progressivement éloignés de toi à cause de leurs occupations. Donne-leur la grâce de la conversion. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, méditons sur notre engagement envers Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse souvent à ignorer ses appels, à le servir, à le suivre? Décidons dès maintenant à faire quelque chose pour le servir davantage. Loué soit Jésus-Christ à jamais.